Bonjour, nous revoici aujourd'hui pour une petite vidéo carterie. En fait, comme j'ai fait un élevage de licornes, je vais faire des petites cartes. Donc, je vais vous proposer un modèle différent de carte aujourd'hui, assez simple mais un petit peu amusant. Donc, voici la carte en question. Elle est double comme ceci. On peut la décorer à l'intérieur aussi si on veut. La base est un cardstock coloré. J'ai utilisé des Wobble Stoppers. En fait, ce sont des petits ressorts autocollants qui vous permettent de faire des cartes qui bougent comme ceci. Voilà, donc on peut faire bouger la licorne. J'ai utilisé aussi les très jolis dots de chez Prima Marketing. Alors, ça se présente comme ça, les Wobble Stoppers. Donc, ce sont, il y en a 10 en paquet. Ce sont deux bases autocollantes avec un ressort au milieu. Voilà, donc ça, vous pouvez trouver ce produit dans la boutique Scrap Merveilleux, au rayon des colles, il me semble. Donc, pour la base de la carte, je vais prendre un cardstock, alors sur toute la longueur d'un format A4 par exemple, sur 29,7, il va faire environ 10,5 de large. Donc je vais le plier en deux par le milieu. Ça va être la base de la carte. Ensuite, on va utiliser un morceau de papier blanc. Donc comme on avait fait les petits albums avec des chutes de papier, on va continuer à utiliser des restes. Donc voici la base. On va maintenant prendre un morceau de papier blanc. Donc là c'est pareil, je vais prendre un petit bout qui va faire 10 par 10. Alors je vais le recouper. 10 par 10 à peu près. Donc la lame de mon massicot est usée. Avant de la changer, je vais poncer un petit peu le papier pour qu'il soit plus net. Donc le papier blanc, je le laisse blanc naturel. On va pouvoir le coller ici. Ça va nous faire une petite marge mauve tout autour. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier à motif. Alors là, pour que ça ressorte un petit peu plus que la teinte que j'ai prise sur la première carte, ces morceaux de bleu vert, il me reste ce papier là ou celui-ci. Je vais choisir celui-ci. Donc là, je vais prendre un morceau de 9,5. Alors 9,5 par 10,5. Alors 10,5, je le prends un petit peu plus long parce que je veux faire une découpe bordure sur la partie la plus longue, comme ce sera posé ici, et qu'avec la bordure on va enlever un peu de papier pour pas qu'elle soit trop courte. Je rajoute 1 cm de plus. Au lieu de faire, si vous faites pas la découpe en bordure, vous pouvez faire 9,5 par 9,5. Donc là je vais directement faire une petite bordure fantaisie. Et je vais garder ce petit négatif, peut-être ça pourra servir. Donc si je commence à coller mon papier, ça va donner ceci. En fait, on va voir la bordure sur le fond de papier blanc. Donc déjà, je peux coller ces deux morceaux. Je vais utiliser la colle pour ce travail-là. Je suis au bout du pot de colle, du flacon. Mais comme c'est une colle qui colle très bien, il en faut peu. Donc ça, c'est super. Alors, je vais rajouter ce morceau-là. Si vous voulez insérer un petit tag, par exemple, collez que les 3 parties ici. C'est une idée. Moi, je vais la faire simplement comme ceci, sans mettre de tag à l'intérieur. C'est une option, mais c'est vrai que ça pourrait le faire. Donc, je centre et je colle mon papier à motif. Alors, dans la première, j'ai choisi d'utiliser un petit napperon dentelle.
C'était pour rappeler le ton vert, pour rappeler le ton de ce papier à motif, un petit peu vert anis. Là, si je mets un blanc, il va être un peu trop grand, on va plus trop voir mon papier à motif. Cependant, comme il est foncé dessous, ça ressort quand même. Et là, je vais utiliser une petite découpe ronde dans nos papiers métallisés. Donc pour celle-ci, je vais la faire de cette façon-là. Je mets juste un peu de colle au cœur. Voilà pour le centre de la carte. Et pour le haut, j'avais tamponné un sentiment dans la première carte, bonne fête. On pourrait mettre aussi joyeux anniversaire ou autre chose, ou rien. Donc là, pour cette partie-là, je vais décorer. Alors, le but du jeu, c'est toujours d'utiliser nos chutes. Donc, je vais regarder dans ce que j'avais d'entamé. Donc j'ai une petite bande de verre qu'il me restait du mini album qu'on a fait l'autre jour. Donc ça va pouvoir me servir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça, je vais pas les entamer puisqu'elles sont neuves. Celle-ci aussi. C'est pas les chutes qui me manquent, hein. Franchement, j'en ai un paquet. Mais je vais laisser les pages entières. Donc du coup, je pourrais ajouter un petit peu de vert en utilisant ce papier-là. Donc je vais faire une bordure un petit peu plus large qui va aller dessous, environ 2,5 cm de large. Et je vais découper peut-être en vert comme il m'en reste. Je vais peut-être faire une petite découpe dentelle avec la perforatrice. Bon, j'improvise. Donc là, on a 10,5, il me semble. J'ai découpé 9,5. Donc je vais faire toute la longueur en fait de la carte. Donc je vais couper à 10,5. Et je vais couper à 3 cm. Je réfléchis, ça fait beaucoup quand même. 2,5. Je vais couper une bande de papier à motif à 2,5 sur 10,5, toute la largeur de la carte. Ça c'est pour faire un petit peu de vert, changer de teinte. Donc je vais avoir ce morceau, celui-ci par-dessus. Là, qu'est-ce qu'il me reste? Rien, c'est du blanc. Et je vais essayer de faire une petite frise en vert, pourquoi pas. Alors quand on utilise la perfo, il nous reste le négatif, comme ceci. Et c'est vrai que c'est joli aussi. Bon, là c'est trop court. Mais ça fait une petite dentelle, je trouve que c'est mignon. Donc je vais faire ça, je vais faire une découpe, mais en fait, je vais utiliser le négatif. C'est toujours pratique, les bordures de découpe comme ça évite de sortir la machine avec les dies. Je trouve que des fois c'est sympa. Donc là on a le négatif et le motif. Alors je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Soit j'utilise encore cette bordure sur le haut. C'est super joli. Celle-ci en dessous. Et ce morceau par ici. Du coup, ça fait beaucoup quand même. Ça fait peut-être trop. Et là, je verrai si je mets un petit message. Alors du coup, je vais peut-être pas mettre le vert au milieu. Donc je pense que je vais coller ça comme ceci. Je vais laisser un petit peu de mauve tout là-haut, du papier de cardstock, et coller ça comme ça. Entre chaque partie, je vais laisser un petit peu de papier cardstock.
Ça fera un peu de couleur et ça va rappeler aussi la couleur des cheveux de la licorne. On va retrouver les couleurs pastel. Ce sera très joli. Allez, je vais d'abord coller ce morceau-là. Je ne vais pas ancrer les bords. Et je recouperai tout ce qui dépasse en trop. Je le recouperai au ciseau juste après. Donc là, je superpose, je laisse un petit peu de mauve sur le haut de papier cardstock. Coller celle-ci sur le bas. Et je verrai ensuite si je mets du texte. Vu qu'il me reste cette chute, je vais pouvoir faire une petite fantaisie à l'intérieur ici. Je vais le coller, de toute façon j'en ferai rien. Donc plutôt que de jeter ces petites découpes, autant les utiliser. Ici, je pourrais peut-être rajouter du vert. Oui, ça le supporte. Je vais le coller sur le papier à motif. En laissant toujours un petit peu de rose autour. Et je verrai ensuite si je mets un petit message, bon anniversaire ou quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais coller ici la licorne. Donc c'est autocollant. Il faut enlever la pellicule de protection. Alors, je sais pas trop comment c'est fait ce truc. Est-ce que c'est autocollant ceci ou pas? Ou est-ce qu'il faut mettre de la colle? C'est étrange. Donc je vais mettre de la colle et coller la licorne dessus. Alors je colle au niveau de la tête à peu près pour cacher le système. Et ensuite je colle l'autre partie sur mon cercle au milieu. Voilà pour cette petite carte. Je vais rajouter des dots. J'ai aussi des petites fleurs. Vu qu'il m'en reste, je vais pouvoir en utiliser aussi pour décorer cette carte.
Je vais rajouter un petit mot là, un petit sentiment. Je regarde où je vais placer une autre fleur. Je vais chercher un petit tamponnage. Je vais prendre cette petite étiquette Fantastique Anniversaire et je vais mettre des mousses 3D à l'arrière pour donner un petit peu de relief. Je vais le placer au milieu. Je vais rajouter des dots. Elles sont assorties, elles sont superbes. Je vais mettre une grande et une petite et je vais changer de couleur. Qu'est-ce qu'elles sont jolies! J'adore! Ensuite, il manque quelque chose. Je vais mettre une fleur. Un petit peu de gel transparent pailleté. Pour finir, un petit peu autour de l'étiquette. Et puis c'est tout. Si je vais en remettre un peu autour de son aile. Voilà, cette petite carte est terminée. Alors on regarde, ça bouge. Et voilà, une petite carte animée. Elle est rigolote, n'est-ce pas? Et bien voilà, deux modèles différents de petites cartes que je vous propose pour utiliser votre famille de licornes. Bon, je pense qu'on se retrouvera pour autre chose avec ces licornes puisqu'il m'en reste encore quelques-unes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux.